C'est le jour 5. J'en peux plus. J'en peux plus. Je chante de plus en plus faux. C'est le jour 5. Celui où on trinque à ma réussite. Sauf que je réussis pas. Donc du coup on trinque à ma défaite. Oui. Oui, il y a toujours mon pote. Non, attendez, ça c'est mon genou. Mon pote. Les gens m'ont dit c'est pas grave, on t'entend quand même avec le ventilo. Je crois que la clim fait encore plus de bruit. Pas de petit clip aesthetically pleasing ce matin puisque je viens de me réveiller. Je me suis endormie à 3 h du matin parce que je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à dormir, insomnie, magnifique. Et donc ça me stresse, il fait que de s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, s'allumer. J'ai toujours rien lu. Si, j'ai lu la moitié de Strawberry Moon hier, donc poète. Là on s'apprête à partir parce que je vais aller me baigner. Parce que sinon c'est clair que je vais rien faire de la journée. Ah, vous avez vu ? Maillot de bain, et oui. Sinon je vais rien faire parce que j'ai déjà dormi tout ce matin. Je suis même pas reposée, genre j'en peux plus. Je sais même plus comment je m'appelle, j'en peux plus. Voilà, et j'ai envie de lire la suite de Strawberry Moon. Et vous savez qu'hier j'ai regardé des reviews sur Strawberry Moon, voir ce que les gens en avaient pensé. Parce que je me disais pourquoi personne n'en parle alors que c'est trop bien. Les gens disaient que le texte était trop simple et trop plat, etc. Et que c'était des phrases courtes et tout. Mais en fait moi je prends ça comme un jeunesse. Je sais pas tellement si c'est un jeunesse, c'est un young adulte. Quoique, ils sont à l'université, mais je sais pas, moi je prenais ça comme un jeunesse et c'est vrai que le texte est archi simple, mais dans le genre graphique, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quand vous lisez un manga ou quand vous lisez une BD, le texte dans les bulles est pas fantasmagorique, n'est-ce pas? Là, je pense aux gens qui font les sous-titres. Mais vous voyez, donc moi je prenais ça comme ça et en fait c'est du texte un peu de BD, de bulle en fait. Sauf que c'est en texte. C'est vrai que c'est simple, on a différents points de vue à la troisième personne. Ça raconte l'histoire telle qu'elle est quoi, c'est simple et y a rien de... L'écriture est pas magnifique hein. Mais moi j'aime bien parce que ça, je trouve ça détend, ça fait vraiment roman graphique en fait. Et ouais ça va droit au but, aller l'OM. C'est pas comme un roman en fait, faut pas le prendre comme un roman. C'est plus ouais un roman graphique du coup. Et je pense que l'autrice, enfin j'en sais rien hein, mais peut-être que l'autrice voulait développer son histoire un peu plus que dans les bulles parce que déjà quand il y a des planches de BD, les bulles elles sont archi remplies et son univers est bien développé aussi. Elle a fait plein d'histoires et de trucs, chaque personnage a sa propre histoire, son propre combat etc. Et welcome back. Et donc elle a voulu peut-être plus développer que dans juste des bulles. Mais ça me fait penser à quand j'ai lu Le Cercle du Dragon T, c'est la même chose. L'histoire est cool et tout, mais genre on n'a pas beaucoup de texte et ça va vite quoi. Pour moi c'est pareil, Strawberry Moon c'est vraiment du texte de graphique en fait. Donc faut pas s'attendre à un beau texte jeunesse, je sais pas, à une histoire type roman et etc. Ouais c'est plus simple et c'est plus concis et ça va vite. Et moi j'aime bien, ça me détend et ça se lit vite et c'est trop bien. Franchement j'aime trop l'ambiance. En plus avec les couleurs des dessins et tout ça me fout trop dans l'ambiance, c'est pour ça que j'ai envie d'aller me baigner. Je suis fan donc je vais le finir, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Et on va essayer d'aller se baigner. Alors faut savoir que mon chien déteste l'eau parce qu'en fait on l'a mis dans l'eau quand il était tout petit. Je pense que ça l'a traumatisé ou c'est un de ces chiens qui n'aime pas l'eau. Genre vous avez des chiens ils plongent dans l'eau, ils sont trop contents et etc. Le nôtre absolument pas. Il panique. Sniff, moi je voulais un chien qui sautait dans l'eau et tout et non il aime pas. Ce n'est pas un petit poisson. On va essayer de lire au bord de l'eau et de casse-croûter. Je me suis rendu compte que j'ai de ces expressions franc-comtoises vraiment. Casse-croûte, je sais même pas genre si ça se dit ailleurs que chez moi. Je vous ferai peut-être le tag, j'ai vu que Irish Reader il l'a fait hier, le tag du Reading Rush en mode bah il y a un tag livresque. Il faut citer des livres, sauf que à chaque question, ma réponse c'est Summer of Salt, donc il va être bien ce tag. Summer of Salt, Summer of Salt, Summer of Salt. J'essaierai de vous faire ce tag si genre j'ai pas de contenu. Ah oui au fait, je me suis rappelé de vous le dire dans le vlog parce que Iman a fait des visuels pour le live qui aura lieu le 1er août. Oui parce que je comptais me reposer après les vlogs du Reading Rush mais... que nenni. Il y a le live de Noël. Et oui, Noël en été. En fait, c'est Pauline qui a organisé ça parce qu'on est tous fans de Noël et l'hiver et tout. Et genre Noël en été, on adore. Et elle a organisé donc une petite soirée de Noël en été le 1er août. Donc ça se passe sur sa chaîne. Donc Booking, je vous mettrai en barre d'infos. Je vais y participer. Donc c'est un live de 4 heures. Il y a des trucs à gagner. Genre Pauline, elle a contacté 50 000 maisons d'édition. Elle a déjà, je crois, 50 livres ou un truc comme ça à vous faire gagner. Donc vous allez pouvoir gagner des livres trop bien parce que sachant ses goûts ce sera tous des livres avec plein de diversité et des livres trop bien. Donc si vous voulez gagner des livres venez
nous voir en live le 1er août pour le petit Noël de l'été sur sa chaîne. Il y aura plein de monde, il y aura Margot Liseuse, moi, Iman, bah Pauline du coup, il y aura Ludo, il y aura Candy Shy, il y aura Karen Ponte, il y aura Planète Diversité, j'ai oublié les gens, attendez je vais vous dire. Too Face Lizzy, Séverine il est bien ce livre, Les bouquins d'un bébé dragon, donc Amélie, Isa Natural Tales, Marinosaure si vous connaissez son compte Instagram et plein d'autres gens donc voilà. Noël en été et surtout des trucs à gagner. Je vous laisse, je vais me baigner, je vais me baigner. Un beignet. Non. D'ailleurs, tous les gens qui viennent me dire que pain au chocolat c'est chocolatine, on est bien d'accord que le pain au chocolat c'est un croissant avec du chocolat dedans. C'est la même pâte que la pâte à croissant, ok. Donc c'est un croissant au chocolat, sauf que le croissant ça a la forme de croissant. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé de croissant de lune. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé croissant. Pourquoi ils l'ont pas appelé autrement? Parce que sinon ça aurait pu être un croissant au chocolat. Sauf que c'est pas en forme de croissant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi pain au chocolat? Et même chocolatine, genre tine, pourquoi tine, pourquoi chocolat? Ça n'a aucun sens, il n'y a rien qui a du sens. Donc c'est un croissant au chocolat, voilà, merci. Sauf que ça n'a pas une forme de croissant, mais c'est une pâte à croissant au chocolat. C'est moi qui ai décidé, voilà, j'ai mis fin au débat, merci beaucoup. Bref, bye, bisous bisous. On va être tranquille, c'est pour les anxieux sociaux. Nickel, y a personne. Ah oui, y a personne. Mon rêve. Ce que je préfère dans la vie, c'est quand y a personne. Libéré, délivré, je ne serai... pipi. Ah oui, j'ai une histoire à vous raconter parce que genre ça me fera du contenu. Tout là-bas là, il y a une crique, ça me fait crique. Et en fait on a un canoë avec mon papa, enfin un kayak, bref les bateaux qui vont sur l'eau. Et donc on a pris notre petit canoë kayak avec mon papa, on est parti dans la crique là-bas. Sur l'eau il y avait une abeille qui était en train de couler. Et donc moi comme je suis protectrice des animaux, appelez-moi Brigitte Bardot, j'ai voulu la sauver. La petite, si vous m'entendez pas avec le vent par contre, la petite abeille, j'ai voulu la sauver donc je l'ai prise sur mon doigt et devinez quoi, comme elle était paniquée parce qu'elle était en train de se noyer, elle m'a piqué. C'était l'histoire de... pas de zoom, don't zoom. C'était l'histoire de comment je me suis fait piquer par une abeille en voulant la sauver. Donc comme quoi la nature est ingrate. Sachant que je suis allergique aux piqûres d'insectes, moustiques, abeilles, tout ce que vous voulez. Et donc du coup ma my finger a doublé de volume et il y avait la taille de mon poignet. J'ai eu très mal et je suis allée aux urgences. Oui parce que c'était à ce point là, genre mon doigt il était énorme et je suis allée aux urgences. Et la dame des urgences, elle a regardé mon doigt et elle m'a demandé ça vous gêne? Et j'étais non, je suis passée aux urgences, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, ça va, tout va bien. Bref, donc tout ça pour vous dire que urgence abeille, tout ça parce que j'ai voulu la sauver, la mettre sur mon petit doigt et j'avais le dard dans le doigt, je me souviens, et c'était voilà, c'était mon histoire du soir, non mon histoire du jour, de l'après-midi. Bon après-midi. Mon père il a amené un carton. Vous savez hier on a acheté la clim. Mon papa il vient de sortir le carton de la clim pour me faire un siège. Genre je calme. N'empêche c'est pas une mauvaise idée. Parce que je vais trop bien là les gars. C'est pas magnifique. Où il est Achille? Il explore. On l'a perdu. Oh c'est froid. C'est froid. C'est froid.
Il est en mode regardez comment je suis sage, regardez comment je fais pas de bêtises. Ne me mettez pas dans l'eau s'il vous plaît. Parce qu'en fait on est dans l'eau, enfin au pied hein, parce que c'est frisqué hein, mesdames et messieurs. On est dans... Et lui il est là, non s'il vous plaît. Ne me mettez pas dans l'eau. C'est moi. Si vous entendez le film de mes parents, c'est parce que aucune intimité ici, oui. Je viens de finir de monter, etc. mon vlog. Il est en train de se mettre en ligne. J'ai pas fait le challenge Instagram today. Donc en fait, ce qu'on a fait... Bah vous avez vu. En fait je me suis pas baignée parce que genre l'eau elle est à moins 30 000. Il fait au moins 8 000. Pas possible. Il fait au moins 8 000. J'ai pu juste baigner mes pieds et j'ai pris une douche à la place. Après bah dès que je suis rentrée j'ai fait le montage de mon vlog parce que je ne fais que ça en ce moment. Excusez-moi, j'ai repéré une bête. Die. Die. Mais sinon je suis sympathique. C'est juste que j'aime pas les insectes. Mais il y en a plein. Ça vient du grenier. Mais qu'est-ce qu'il a fait mon père encore? Il a remis de l'isolant, je sais pas ce qu'il a fait, mais bon bref, comme dans le grenier c'est cracrabouda, du coup il y a du cracrabouda qui descend sur les escaliers et je suis... J'ai pas encore fait le challenge Instagram, mais genre aujourd'hui c'est de prendre en photo une pile de livres. Et figurez-vous que ma maman a défait ma valise elle-même, ce que personne ne lui a demandé de faire, mais... Mais bref, au moins c'est fait, hein, on va pas se plaindre non plus, au moins c'est fait. Elle a enlevé tous mes livres de ma valise et laissé tous mes habits, je vous en fichiez, bref. Tout ça pour vous dire que tous les livres que j'ai emmenés, ils sont là, en pile. Ce que je vais faire je pense c'est les mettre en arc-en-ciel et les prendre en photo. Mais pendant que je les mets en arc-en-ciel, je sais parler, je vais vous dire ce que j'ai pris du coup. Je vais essayer de vous faire un petit stand by me. Parce que oui j'ai un trépied hein, et tout ce qu'il faut, mais non je fais ça. Oui. C'est archi précaire et tout, mais vous allez être là-dessus, voilà. Ah oui, au fait, j'avais dit que je ferais le tag ou je sais plus quoi, mais en fait, je le garde pour... on est quel jour? Vendredi? Il me reste samedi, dimanche... Ah, il me reste que 2 jours. Je le garde pour les autres jours, on sait jamais. Si vraiment c'est trop la loose. L'année dernière, j'avais gardé une FAQ, genre j'avais demandé aux gens sur Instagram s'ils pouvaient me poser des questions. Et je m'en souviens, il y avait Pauline qui avait posé des questions. Et on n'était pas encore potes, et genre elle m'avait posé plein de questions et tout. Et elle me disait, t'en souviens le Reading Rush et tout? Et j'étais oui. Et bref, petite anecdote. L'arc-en-ciel est dans quel sens? Parce que attendez, le drapeau LGBT, il a un sens. Je crois que c'est le rouge en premier. Donc du coup on va faire le violet en premier. Ah mais j'ai un noir, bon bah je vais mettre le noir en dessous. Et c'est une apparence trompeuse de Rochelle Gabe que j'ai reçue de la part de l'autrice il y a pas longtemps. C'est un MM policier en mode taille Zane, sauf que c'est pas... Oui si, c'est sur un flic et un homme d'affaires. L'homme d'affaires est hyper charismatique et genre il veut se taper le flic, oui on connaît. Donc voilà. Donc ma pile je vais la faire là pour que tu m'aimes encore. Pour prendre la photo. J'ai Heart Song de TJ Klune. C'est le tome 3 de la saga Gin Creek.
Green Creek, donc la saga Le Clan Bennett, Le Chant du Loup. Oui, oui, vous savez. Je l'ai emmené parce que si jamais j'ai envie de le reprendre, parce qu'en fait je l'ai laissé en suspens parce que le tome 4 sort en octobre. Ensuite, on a le violet. J'ai Let Me Love You. Non. And let me love you until I would. C'est quoi cette chanson? C'est une vieille chanson qui s'appelle Let Me Love You. En fait là c'est Let You Love Me, c'est autre chose. Donc de Kennedy Ryan que je viens de recevoir de la part de la collection EH chez Harlequin. C'est mon chouchou parce que j'ai trop envie de lire Kennedy Ryan, elle a l'air super comme autrice donc voilà. Jusqu'en Dawn de LG Chen, bref, de chez Hugo, parce qu'il faut que je lise mes services presse de chez Hugo, oui. Il y a écrit une liaison, imaginez une lésion brûlante au bureau. Genre il y a quelqu'un qui s'est fait mal au bureau. Non? Ok. Une liaison brûlante au bureau. Celui-là, ça c'est rouge ou c'est rose les gars? C'est rouge. Un peu rouge. J'ai encore un rose pâle. J'ai cette fois peut-être de Casey West parce qu'il faut que je lise mes SP Hugo. Et c'est une petite histoire young adulte sur une fille qui est fleuriste. Et je dis toujours une fille qui vend des fleurs et pour un coup j'ai réussi à dire fleuriste. Bref, et sur le fils du patron de la boîte de fleurs qui va venir l'embêter. Bref, Enemies to Lovers, petit young adulte, sympathique ce patoche. The Last True Poets of the Sea de Julia Drake. Je l'ai emmené parce que vous-même vous savez que le dernier Reading Rush, j'ai lu Summer of Salt et c'était toute ma vie entière. En fait la fille qui avait recommandé Summer of Salt c'est Chelsea Dowling Reed, une américaine. Elle a aussi recommandé The Last True Poets of the Sea. Elle a dit que c'était très similaire à Summer of Salt. J'ai envie de le lire encore une fois en vacances parce que n'empêche l'ambiance ça marche trop parce que je crois que Strawberry Moon je l'aime autant parce que je suis à la mer, vous voyez, enfin je suis pas à la mer, je suis au lac mais vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est l'été et tout ça, je suis trop dans l'ambiance et donc je pense que c'est pour ça que j'adore Strawberry Moon, sinon je pense que j'aurais jamais été aussi à fond. Donc comme quoi il me faut un certain setting, un certain mood, vous voyez, donc bref. C'est pour ça que j'ai envie de Last True Poets of the Sea. Une île de Tracy Graves. J'ai réussi une fois dans une vidéo à le dire bien. Tracy Graves. Graves, c'est ça. Tout le monde a dit que c'était un coup de cœur, que c'était un truc sympa. C'est sur une femme qui est prof et qui va devoir faire prof particulière pour un gamin qui en fait a eu le cancer. Sauf que la famille du gars vont partir aux Maldives et la prof et l'élève vont se retrouver tout seuls sur une île échouée parce que genre leur avion va se... Voilà. The Unhoneymooners, ah ça y est j'arrive à le dire. Unhoneymooners de Christina Lauren, pareil, regardez la couverture, donc il est dans ma palle de l'été, hein, enfin ma plamoud de l'été. C'est un truc Enemies to Lovers qui à ce qui paraît est très rigolo mais n'a pas de scène olé olé, c'est une romance et un peu déçue mais bon. Beach Read de Emily Henry, et pareil genre je l'ai mis sur ma PAM de l'été parce qu'il y avait une petite couverture d'été et genre je l'ai emmené en vacances parce qu'il y a une petite couverture d'été. À ce qui paraît il est triste en fait ce livre, enfin, ça aborde le deuil en fait et bon le pitch de départ était sur une femme qui écrit de la romance et le mec qui écrit de la littérature blanche et genre ils vont échanger et bref histoire d'amour tout ça donc ça paraissait bien mais en fait il me semble que c'est un petit peu tristoun. Oh, je crois que celui-là il est bleu, depuis tout à l'heure je le vois blanc mais oui il est bleu donc... Mais il a tous les bleus, c'est magnifique, merci. Le poids de l'océan de Heidi Cullinan et c'est pareil parce que j'ai emmené toutes les couvertures qui font été là parce que genre si je les lis pas maintenant quand est-ce que vous voyez, mais je vais rien lire mais genre comme ça j'ai du choix. C'est deux gamins qui sont au lycée, l'un des deux est atteint de dépression et l'autre est autiste, histoire d'amour. On stan Triangle amoureux ou pas de Marissa Kenter parce que pareil il faut que je le lise, c'est un service presse et c'est la romance de l'été de l'humaine donc voilà, sur la fille qui est bookstagrammeuse et qui va rencontrer un pote de bookstagram dans la vraie vie mais elle va pas lui dire que c'est elle. C'est comme si moi je rencontrais un pote dans la vraie vie et que vous aviez jamais vu ma tête et que je dise pas, genre qu'on se connaisse sur internet et que je dise pas que c'est moi, bref vous avez compris. Le tome 1 de King de T.M. Fraser qui est une romance Hugo, service presse, faut que je le lise, qui est une romance mafia je crois. C'est une fille qui a perdu la mémoire et qui va devoir avoir besoin de protection et elle va aller vers le chef de nous et mes références Astérix et Obélix, il faut que j'arrête. C'est le pharaon, comme le pharaon qui est le chef de nous. À Skip c'est une dark hein, celle-là, c'est une dark donc il y a des scènes un peu... Georges Le Monde et moi que j'ai mis aussi sur ma PAM d'été qui est une petite romance young adulte sur un jeune homme qui va découvrir son homosexualité. Ça a l'air trop mignon. Un peu en mode autobiographie, Harry et Dante découvrent les secrets de l'univers, enfin bref. Voilà, j'ai le tome 2 de King. Celui-là il est un peu jaune orange, enfin vous voyez. With the Fire on High de Elisabeth Acevedo et genre voilà. Voilà. Pour
ça que je l'ai emmenée en vacances avec moi parce que c'est genre obligé. C'est sur cette jeune femme qui est maman à 17 ans je crois et qui veut devenir chef cuisinière. Donc voilà, ça parle de miam miam. Eleanor Grey et London Shea de chez Hugo. Alors celui-là est à service presse, celui-là non. C'est Brittany et Cherry, c'est la queen de la romance. Genre si vous voulez lire des romances qui sont sympas, en plus écrites par une autrice nord-américaine, des romances vraiment où vous avez des sentiments, vous avez un petit moment triste, des moments cute, des moments drôles. C'est vraiment bien écrit et c'est vraiment beau en fait. Voilà. Lisez les Brittany et Cherry, ils sont trop bien. Donc je sais pas du tout de quoi parle ceux-là, mais on va kiffer sous une étoile ou sur un oreiller. Je vais pas mettre les mangas, je vais tricher. Je vais pas mettre les mangas, mais bon bref, j'ai Wandering Soul de Zelly Han qui est un petit manga sur la culture amérindienne. J'en ai les romances, un petit peu romances adultes que Pika, les éditions Pika m'ont envoyé, donc piège au charnel et sensuel dilemme, oui. C'est des petites romances au bureau, trucs comme ça, vous voyez. J'en ai le Karen Ponte d'ici là porte-toi bien parce que j'ai trop envie de lire du Karen Ponte l'été. J'ai lu Et ton cœur qui bat récemment, j'ai trop aimé, donc voilà. J'ai aussi le Emma Green, PS oublie-moi parce que Emma Green l'été, pareil, il faisait partie de ma PAM et j'ai envie de lire des Emma Green l'été. Bref, Enemies to Lovers, c'est genre des gens qui se connaissaient et lui il a ruiné la vie d'elle, elle a une cicatrice et je sais pas quoi qui a rapport avec lui et en fait ils vont se retrouver au travail et tout et ça va faire des étincelles. Je vais le mettre juste là, hop. Oh purée, ma pile est énorme et précaire. Donc j'ai Secret défense d'aimer le tome 1 qui est une romance sur l'univers militaire. En fait c'est une jeune femme qui travaille pour le militarisme qui est militaire, voilà, travaille au secrétariat je crois, quelque chose, je sais plus, bref. Et elle va travailler pour des agents hyper secrets, genre personne les connaît. Il y a la sirène des policiers dans leurs films en même temps. Ils ont des visages inconnus et machin. Et ils sont super secrets en mode James Bond. Et elle va tomber amoureuse de l'un des gugus secrets. Oui, oui, oui. Et le dernier, c'est Mes meilleures vacances ratées de Morgan Matson. Parce que genre, il y a des chiens, ça parle de vacances. Une jeune fille qui va devoir promener des chiens. Elle voulait se faire un été parfait, mais elle doit se faire de l'argent. Donc elle va se retrouver à promener des chiens. Genre comme si c'était pas le meilleur métier, mais bon. Et je pense qu'elle va trouver l'amour. Bref, j'attends l'amour de mes rêves. Oula. La meilleure chanson de Jennifer ever. Je veux rien entendre. Voilà, et j'ai tout mélangé. C'est n'importe nawak. Mais comme ça, je vous aurais tout montré. Sauf ma culotte. Mais bon, de très mauvais goût. Je suis très fatiguée. Donc voilà. Je vais vous laisser. Je vais faire ma petite photo Instagram piqué collégramme. Franchement, est-ce que je vais lire cette livre? Absolument pas. J'aurais lu un manga et c'est tout. Laissez-moi tranquille. Le challenge pour moi, c'était plus de poster tous les jours pendant 7 jours. Hein. On va être honnête. C'était plus de faire un vlog par jour. Sur ce, je vous laisse pour cette journée parce que ça suffit. C'est assez, dirait la baleine, et j'en peux plus. J'ai chaud, je vais rallumer la clim, hein, oui. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Petit pouce en l'air, abonnez-vous. Bisous bisous, Gossip Girl.